Bonjour, Shalom Uvracha. Commentaire sur la paracha Tetzavé d'après les enseignements du Rav Saks. Avec cette paracha, une nouvelle dimension entre dans le judaïsme. Torah Kohanim, le monde et la mentalité du prêtre. Elle devient rapidement une dimension centrale du judaïsme. Elle domine le prochain livre de la Torah, Vaïkra. Jusque-là, les prêtres n'avaient eu qu'une présence marginale dans la Torah. Ici, pour la première fois, nous rencontrons l'idée d'une élite héréditaire au sein du peuple juif, Aharon et ses descendants mâles, et leur rôle dans le service du sanctuaire. Pour la première fois, la Torah nous parle de vêtements de fonction, ceux des prêtres et du grand prêtre en particulier, qu'ils portaient quand ils officiaient dans le lieu sacré. Pour la première fois aussi, nous rencontrons l'expression « les chavod ultif eret » pour la gloire et la beauté. Jusqu'ici, le mot « kavod » dans le sens de gloire ou honneur n'a été utilisé que pour Dieu lui-même. Quant à Tiferet, c'est la toute première fois qu'il apparaît dans la Torah. Il ouvre une nouvelle dimension du judaïsme, l'esthétique. Tout ce champ conceptuel est lié au Mishkan, au sanctuaire, le sujet de la paracha précédente, Teruma. Il émerge du projet de faire une résidence pour le Dieu infini dans un espace fini. Mais plutôt qu'aborder la question théologique, le Rav Saks pose ici la question morale. Cet espace sacré a-t-il un rapport avec la vie que les enfants d'Israël ont pour mission de vivre, avec leurs relations les uns avec les autres? Quel est le rapport entre le sacré et la morale? Il est classique de diviser la vie religieuse juive en deux dimensions. D'un côté, la prêtrise et le sanctuaire, de l'autre, les prophètes et le peuple. Les prêtres se consacraient aux relations entre le peuple et Dieu. Mitzvot ben Adam lamakom. Les prophètes se concentraient sur les relations des hommes entre eux. Mitzvot ben Adam lachavero. Les prêtres supervisaient les rituels et les prophètes parlaient d'éthique. Un groupe s'intéressait à la sainteté, un autre à la vertu. Vous n'avez pas besoin d'être saint pour être bon. Vous devez être bon pour être saint, mais c'est une condition préalable. Ce n'est pas l'essence de la sainteté. La fille de Pharaon, qui a sauvé Moïse quand il était bébé, était bonne, mais elle n'était pas sainte. Ce sont deux idées distinctes. Rav Saks remet cette conception en question. Le sacerdoce et le sanctuaire ont effectivement apporté un changement moral et pas seulement spirituel. Comprendre comment ils l'ont fait est important, pas seulement pour notre compréhension de l'histoire, mais aussi pour la façon dont nous menons nos vies aujourd'hui. Pour en rendre compte, il se réfère à des travaux expérimentaux récents dans le domaine de la psychologie morale. Il s'appuie sur le livre du psychologue américain Jonathan Haidt, L'esprit de justice. Haidt soutient que dans les sociétés laïques contemporaines, notre éventail de sensibilité morale est devenu très étroit. Il appelle ces sociétés WEIRD, Western, occidental, éduqué, industrialisé, riche et démocratique. Ce qui donne l'acronyme WEIRD, étrange, un clin d'œil d'humour sur la
et relativité de l'étrangeté. Ces sociétés considèrent souvent les cultures plus traditionnelles comme rigides, fermées, répressives. Les peuples de ces cultures traditionnelles, quant à eux, trouvent étrange que les Occidentaux abandonnent une grande partie de la richesse de leur vie morale. Pour prendre un exemple non moral, il y a un siècle, dans la plupart des familles anglaises ou françaises non juives, manger était un événement formel et social. La famille mangeait ensemble et n'aurait pas commencé avant que tout le monde soit à table. Il commençait par une action de grâce, remerciant Dieu pour la nourriture qu'ils étaient sur le point de manger. Il y avait un ordre dans lequel les gens étaient servis ou se servaient. La conversation autour de la table était régie par des conventions. Il y avait des choses qu'on pouvait discuter et d'autres jugées inappropriées. Aujourd'hui, cela a complètement changé. De nombreuses maisons anglaises ne comportent même pas de salle à manger. Une étude récente a montré que la moitié de tous les repas en Grande-Bretagne sont consommés seuls. Les membres de la famille arrivent à des moments différents, prennent un repas dans le congélateur, le réchauffent au micro-ondes et le mangent en regardant la télé ou l'écran de l'ordinateur. Ce n'est plus un repas, c'est de la bouffe en série. C'est un peu mieux en France, mais c'est pire en Israël. Haidt s'intéressa au fait que les étudiants américains réduisaient la morale à deux principes. L'un relatif au préjudice, l'autre à l'équité. Sur le préjudice, il pensait, comme John Stuart Mill, que la seule raison légitime d'exercer un pouvoir coercitif sur tout membre d'une communauté civilisée est d'empêcher un préjudice à autrui. Pour Mill, c'était un principe politique, mais c'est devenu un principe moral. Si cela ne nuit pas aux autres, nous avons le droit moral de faire ce que nous voulons. L'autre principe est l'équité. Nous n'avons pas tous la même idée de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, mais nous nous soucions tous des règles fondamentales de justice. Ce qui est juste pour certains devrait être juste pour tous. Traitez les autres comme vous voudriez être traités. Ne détournez pas les règles à votre avantage. Et ainsi de suite. D'ailleurs, souvent la première phrase morale que dit un jeune enfant, c'est « c'est pas juste ». John Rawls a formulé l'énoncé moderne le plus connu de l'équité, soit « chacun a un droit égal aux libertés les plus étendues, compatibles avec des libertés semblables pour les autres ». C'est ainsi que pensent les Occidentaux. Si c'est équitable et ne lèse personne, c'est moralement permis. Cependant, et c'est là le point fondamental de Haidt, il y a au moins 3 autres dimensions à la vie morale telle qu'elle est comprise dans les cultures non occidentales à travers le monde. L'une est la loyauté et son contraire, la trahison. La loyauté signifie que je suis prêt à faire des sacrifices pour le bien de ma famille, de mon équipe, de mes coreligionnaires, de mes concitoyens, des groupes qui m'aident à devenir la personne que je suis. Je prends leurs intérêts au sérieux et pas seulement mes propres intérêts. Une autre dimension est le respect de l'autorité et son contraire, la subversion. Sans cela, aucune institution n'est possible et peut-être aucune culture non plus. Le Talmud illustre cela avec une histoire célèbre à propos d'un prosélyte qui est venu voir Hillel et lui a dit « Convertis-moi au judaïsme à condition que je n'accepte que la Torah écrite et pas la Torah orale. » Alors Hillel a dit oui. Il a commencé
par lui apprendre l'hébreu. Le premier jour, il lui a enseigné Aleph, Bet, Gimel. Le lendemain, il lui a enseigné Gimel, Bet, Aleph. L'homme a protesté en disant « Mais hier, tu m'as appris exactement le contraire. » Alors Hillel lui répond « Tu vois, tu dois me faire confiance pour l'alphabet, alors fais-moi confiance aussi pour la Torah orale. » Les écoles, les armées, les tribunaux, les associations professionnelles et même les matchs de football reposent sur le respect de l'autorité. La troisième découle de la nécessité de garantir certaines valeurs que nous considérons comme non négociables. Je n'ai pas de prise sur elles. Ce sont des choses que nous appelons sacrées, sacro-saintes, qu'il ne faut pas traiter à la légère ou souiller. Pourquoi la loyauté, le respect et le sacré ne sont pas considérés comme des éléments clés de l'éthique du point de vue des élites de l'Occident? Fondamentalement, la réponse est que les sociétés occidentales se définissent comme des groupes d'individus autonomes, cherchant à poursuivre leurs propres intérêts avec une interférence minimale des autres. Chacun de nous est un individu autonome avec ses propres envies, besoins et désirs. La société devrait nous laisser poursuivre ces désirs autant que possible sans interférer dans notre vie ou dans celle des autres. À cette fin, nous avons élaboré des principes de droit, de liberté et de justice qui nous permettent de coexister pacifiquement. Si un acte est injuste ou fait souffrir quelqu'un, nous sommes prêts à le condamner moralement. Autrement, non. La loyauté, le respect et la sainteté ne prospèrent pas naturellement dans des sociétés laïques basées sur l'économie de marché et la politique démocratique libérale. Le marché érode la loyauté, nous invite à ne pas rester avec le produit que nous avons utilisé jusqu'à présent, mais à changer pour un autre qui est meilleur, moins cher, plus rapide, plus récent. La loyauté est la première victime de la destruction créatrice du capitalisme de marché. Le respect des figures d'autorité, politiciens, banquiers, journalistes, dirigeants d'entreprise, est en baisse depuis de nombreuses décennies. Nous vivons une perte de confiance et la mort de la déférence. Même le patient Hillel aurait eu de la difficulté à gérer quelqu'un élevé selon le credo de Pink Floyd « Nous n'avons pas besoin d'éducation, nous n'avons pas besoin de contrôle de la pensée ». Quant au sacré, cela aussi a été perdu. Le mariage n'est plus considéré comme un engagement saint, une alliance. Au mieux, il est considéré comme un contrat. La vie elle-même risque de perdre son caractère sacré avec la banalisation de l'avortement de confort au début et du suicide assisté à la fin. Ce qui fait de la loyauté, du respect et de la sainteté des valeurs morales essentielles, c'est qu'elle crée une communauté morale, par opposition à un groupe d'individus autonomes. La loyauté lie l'individu au groupe. Le respect crée des structures d'autorité qui permettent aux gens de fonctionner efficacement en équipe. La sainteté unit les gens dans un univers moral commun. Le sacré est l'endroit où nous entrons dans le domaine de ce qui est plus grand que le soi. L'acte même de se rassembler en communauté peut nous élever dans une sensation de transcendance où nous fusionnons notre identité avec celle du groupe.
Une fois que nous comprenons cette distinction, nous pouvons voir comment l'univers moral des enfants d'Israël a changé au fil du temps. Abraham a été choisi par Dieu afin qu'il instruise ses enfants et sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la vertu et la justice, tzedaka ou mishpat. Et ce que le serviteur d'Abraham recherchait en choisissant une femme pour Yitzhak était la bonté, chesed. Ce sont exactement les vertus prophétiques clés. Comme Jérémie l'a dit au nom de Dieu, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Que celui qui se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître et savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, que ce sont ces choses-là que je désire. Chesed, mishpat ou tzedaka. La bonté est équivalent à l'attention, ce qui est le contraire du préjudice. La justice et la droiture sont des formes d'équité. En d'autres termes, les vertus prophétiques sont proches de celles qui prévalent aujourd'hui dans les démocraties libérales de l'Occident. Ceci d'ailleurs témoigne de l'impact de la Bible hébraïque sur l'Occident. Le fait est que la bonté et l'équité concernent les relations entre les individus. Jusqu'au Sinaï, les enfants d'Israël n'étaient que des individus, bien que faisant partie de la même famille élargie qui avait subi l'exode et l'exil ensemble. Après la révélation du Sinaï, les enfants d'Israël sont devenus un peuple d'alliance. Ils avaient un souverain, Dieu. Ils avaient une constitution écrite, la Torah. Ils avaient accepté de devenir un royaume de prêtres et une nation sainte. Pourtant, l'incident du veau d'or a montré qu'ils n'avaient pas encore compris ce que c'est qu'être une nation. Ils se sont comportés comme une foule aveugle. Moïse vit que le peuple se déchaînait et qu'Aaron les avait laissés échapper à tout contrôle et ainsi devenir la risée de leurs ennemis. C'était à cette crise à laquelle le sanctuaire et la prêtrise répondaient. Ils ont fait des Juifs une nation. Le service du sanctuaire, accompli par les Kohanim dans leurs robes portées l'échavod, pour l'honneur, a établi le principe du respect. Le Mishkan lui-même incarnait le principe du sacré. Situé au centre même du camp, le sanctuaire et son service structurèrent le peuple en un cercle au centre duquel était Dieu. Et même si, après la destruction du second temple, il n'y avait plus de sanctuaire ou de prêtrise en fonction, les Juifs trouvèrent des substituts qui remplissaient la même fonction. Ce que Torah Kohanim a introduit dans le judaïsme, c'est la chorégraphie de sainteté et de respect qui a aidé les Juifs à marcher et à danser ensemble comme une nation. Deux autres résultats de recherche sont pertinents ici. Richard Sozis a analysé une série de communautés bénévoles mises en place par divers groupes au cours du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon. Certaines religieuses, d'autres laïques. Il a découvert que les communautés religieuses avaient une durée de vie moyenne plus de 4 fois plus longue que leurs homologues séculiers. Il y a quelque chose dans la dimension religieuse qui s'avère important, voire essentiel, dans le maintien d'une communauté.
Nous avons maintenant aussi, grâce à de nombreuses avancées des neurosciences, que nos choix sont davantage basés sur l'émotion que sur la raison. Les personnes dont les centres émotionnels, plus spécifiquement le cortex orbifrontal, donc ont été endommagées, peuvent analyser les options en détail, mais elles ne peuvent pas prendre de bonnes décisions. Une expérience intéressante a révélé que les livres universitaires sur l'éthique étaient plus souvent volés ou jamais rendus aux bibliothèques que les livres sur d'autres branches de la philosophie. En d'autres termes, l'expertise en raisonnement moral ne nous rend pas nécessairement plus moraux. La raison est souvent utilisée pour rationaliser des choix faits sur la base de l'émotion. Ceci explique la dimension esthétique dans le service du sanctuaire. Il y avait de la beauté, de la solennité et de la majesté. Au temps du temple, il y avait aussi de la musique. Il y avait des chœurs de lévites qui chantaient des psaumes. La beauté parle à l'émotion et l'émotion parle à l'âme, en nous élevant par des voies inaccessibles à la raison, à des hauteurs d'amour et de crainte, qui nous emmènent au-dessus des limites étroites de l'individu, dans le cercle au centre duquel est Dieu. Le sanctuaire et la prêtrise ont introduit dans la vie juive l'éthique de la Kedusha, la sainteté, qui a renforcé les valeurs de loyauté, de respect et de sacré en créant un environnement de déférence. L'humilité ressentie par le peuple quand ils ont eu ces symboles de la présence divine en leur sein. Comme Maïmonide l'a écrit dans un passage célèbre du Guide des Égarés, nous n'agissons pas en présence du roi comme nous le faisons quand nous sommes simplement en compagnie d'amis ou de parents. Dans le sanctuaire, les gens sentaient qu'ils étaient en présence du roi. La déférence donne de la puissance aux rituels, aux cérémonies, aux conventions sociales et au vivre ensemble. Elle aide à transformer les individus autonomes en un groupe collectivement responsable. On ne peut maintenir une identité nationale ou même un mariage sans loyauté. On ne peut pas socialiser des générations successives sans respecter les figures d'autorité. On ne peut pas défendre la valeur non négociable de la dignité humaine sans un sens du sacré. C'est pourquoi l'éthique prophétique de la justice et de la compassion devait être complétée par l'éthique sacerdotale de la sainteté. Shabbat Shalom.